Bonjour à tous. Ça vous dirait qu'on joue aux billes? Maintenant, je comprends mieux l'expression va jouer aux billes. Voilà, c'est ce que je fais. Je commence. C'est ma première fois que je vais rebiller une puce. Une puce de RAM, je crois que c'est de la GDDR5. Voilà, c'est ça. Je vous montre. Je viens de placer, j'ai pas montré le début du processus. Je viens de placer les billes, tout est prêt à chauffer pour souder les billes, faire fondre les billes. Voilà. C'est quelque chose, hein, ces billes-là, quand elles se dispersent de partout. Voilà, j'ai un petit comme ça, là, avec plein de billes. C'est du 0,35. On y va? On essaye? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord enlevé toute la soudure d'avant, tout l'étain d'avant, l'ancien étain. Ensuite, j'ai bien nettoyé, appliqué de flux, je crois que c'est là la clé. C'est la toute première fois. À part le chipset qui a été remplacé, bien sûr. Mais je n'ai pas fait de rebillage sur le chipset. Il l'était déjà. Et voilà. Il y a un début à tout, hein. Et de une, je les avais loupés. Et de deux. Voilà, je vais en faire bouger pour vous montrer que c'est pas soudé. Voilà, je crois que ça se voit. Donc, oui, ouais, réparer une carte mère au niveau alimentation et tout, c'est une chose. Mais quand on tombe sur des pannes de BGA et de pas pouvoir aller plus loin, c'est bête. Non, j'ai pas prévu aide de m'acheter la machine qui préchauffe la carte, etc. On commence comme ça et puis on verra. Là, on va essayer d'y aller avec moins d'air possible. On va baisser un peu la température. C'est normal que je vous dise pas combien de température, combien d'air, etc. Parce que moi-même, je le sais pas. Je fais des tests, ce sont des tests. Vous y verrez peut-être un peu mieux. Alors, je ne pense pas qu'il faut. Non, je vais éviter de penser. J'ai pas d'expérience là-dedans. On va essayer éviter de penser. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais toucher aux billes déjà. Ça a l'air d'aller. Elles sont toutes en place. On dirait. Oh, j'en avais deux ici. Trois, quatre, cinq même. Je les mets de côté. J'aime pas le gaspillage. Alors, mais pourquoi ça a collé?
D'accord. Lâche-le. Lâche. Voilà. Sommes-nous OK? On dirait. Ouais. On dirait qu'on est OK. Toutes les billes sont là. Ouais. Selon comment on les regarde, on dirait qu'elles ont différentes tailles, mais non. Quand on fait ça, c'est la même chose. Ah, voilà. Pas mal. Ouais, là, dans ce sens-là, on dirait que celle-ci, elle est plus petite que celle-là. Mais c'est une illusion optique. Quand on fait ça, on voit que ça va. Oui, là, je m'amuse, là. Donc, je crois qu'on est pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à ressouder la puce à sa place. Ça vous parle, cette carte? C'est une GTX 1080 Ti EX OC White. Voilà, les ventilateurs tournent. Vous l'avez déjà vu, elle est sur la chaîne. J'ai voulu faire un reflow des puces graphiques. Je tapotais les puces au fur et à mesure pour voir si elles bougeaient, si j'ai reflowé correctement. Et il y en a une, c'est-à-dire celle-ci, j'ai touché un peu plus fort et bloup, à côté il y a de l'étain qui est sorti. Non. Et à partir de là, c'était galère. Voilà. Je l'ai remonté sans la puce. J'ai fini par enlever dessouder la puce, nettoyer l'étain, etc. Pour voir si jamais la carte elle allait partir sans cette puce. Non, ça part pas. Pour ça, il faut, je pense, aller trifouiller dans le BIOS de la carte vidéo et de lui dire qu'on veut désactiver, par exemple, la RAM B1 ou A1 ou A0. Voilà, celle qui correspond. Je pense qu'il y a un moyen, je pense. Allez, le temps de démonter la carte et j'arrive. C'est reparti. C'est cette puce-là qui manque. Celle-ci. Celle-là, elle est d'usine manquante. Parti, hein? Microscope. Est-ce que j'ai bougé des composants tout autour ou pas? 4, 5. Non, ça a l'air d'aller. Comment je le sais? Je compare. Là, il s'agit de cet endroit-là. Ici, j'ai une résistance et deux condensateurs. Je viens ici. Là, c'est pas la même config. Mais si je viens là, c'est la même config. Deux condensateurs, une résistance. Je crois que lui, il est mon. Non, il n'y était pas. Là, oui. Là, il me manque un condensateur. Celui-ci. J'ai l'impression. Ensuite, là, résistance, deux condos, résistance. Résistance, deux condos, résistance. En tout, il y en a 4, comme ça. Ouais, il manque juste un petit condensateur. C'est tout. Donc, on est bon.
Une petite précision, je ne suis pas le gars qui répare les cartes graphiques, hein. Vous savez, le spécialiste là. Comment il s'appelle déjà? North South Repair ou un truc comme ça. Vous savez, je ne suis pas lui. Mais on va faire de notre mieux. Vous voyez rien? Et comment on va faire maintenant? Là, ça devient dangereux. Là, je risque d'arracher des pattes. On va changer de presse à dessouder. Le truc, c'est que j'ai pas grand-chose. Là, c'est mieux, on dirait. Ce n'est pas parfait, mais on y va comme ça. Comment savoir dans quel sens? J'arrive. Je disais comment savoir le sens de la puce. Bon, la puce elle-même, elle a le marquage, mais sur la carte, là, comme vous pouvez le voir, la partie, le trait blanc là, vous voyez, il n'est pas terminé. Là, il y a une ouverture et c'est là qui pointe le marquage de la puce. Là, c'est pareil. Vous avez la ligne et voilà. Donc, on devrait être OK. Ça bouge un peu trop là. Euh, Allez, je me prépare.
Elle bouge. Elle a bougé. On est bon? Je crois. Je vais la refroidir un peu et j'arrive. Si le gars, là, le spécialiste des cartes vidéo, tombe sur ma vidéo et qui commence à faire des parodies sur moi, avec une casquette et tout, comme il fait pour Nordwich Repair, ou je sais pas quoi, là, le gars là, avec la barbe et tout ça. Là. C'est trop délire. Bon, n'allez pas lui en parler de la vidéo. Hein. N'allez surtout pas lui dire, parce que s'il voit après, va savoir ce qui va se passer. Nous sommes prêts. Attends, fais voir. Ça tourne encore. Maintenant, il faut que je sorte, que je trouve une carte mère pour faire le test. À de suite. Et ça, c'est une carte qui démarre une fois sur trois. On y va. RAM. Ouais. Je viens de mettre de l'électricité. Power. C'est parti. Ça tourne. Nous avons la lumière, GTX, etc. Microscope. Je viens de faire un reset. Ah, on n'a plus de lumière. La lumière s'éteint sur la carte vidéo.
Ok. J'ai peut-être cramé la puce. Ouais. Je l'ai beaucoup chauffé pour essayer de la ressouder déjà l'autre fois. Et là, cette fois-ci, j'ai pas mal chauffé aussi. J'ai peut-être simplement cramé. Mais bon, aujourd'hui, nous venons de rebiller une puce, ensuite la souder. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà ce qu'il faut retenir dans l'histoire. J'attends de voir si jamais on n'a pas le, je crois qu'on appelle ça, enfin, quand l'écran il change. Enfin, on n'a pas d'image, mais il y a un truc qui. De retour. Est-ce que cette carte va un jour refonctionner ou pas? Je viens de raccorder mon disque qui analyse les cartes graphiques. On essaye? Allez, c'est parti. Pas un clavier. Clavier raccordé. Et on n'a rien. Comment ils font, eux, là, comme les pros? Ils arrivent quand même à démarrer pour avoir le diagnostic de la carte. Ils font sûrement comme ça. Nous sommes raccordés. L'écran a changé. On n'a pas d'image, mais ça a changé. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ce mode-là. Du moment qu'il y a lui, la carte elle envoie direct ici. Faut pas lui dire de faire les deux en même temps. Ouais, on va chercher. Ok, initialize display first. 128, 128. Allez, va là-dessus. Bah dis donc. Et là on voit rien parce qu'il est en train de tester la grosse carte. Et ça s'arrête quand? Le marteau il est pas loin. On va dire qu'il a fini. Le truc, tac, 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 faire raccorder le disque et on va chercher.
2015. Le BIOS était réglé à 2015. Ce qui veut dire que la RAM n'a plus de... Et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ok. 8 Go. D'accord? 8 Go. Là, j'ai un autre rapport que je viens d'ouvrir. Vous êtes où? Là. Ça, c'est le rapport d'aujourd'hui. C'est sur une autre carte. Bref, voilà. Qui n'avait que 2, 4, 6 gigas. Tandis que celle-ci, c'est-à-dire celle-là, il y en a plus. 8 gigas. Et c'est bien la 8 bonus. On n'est pas bon. Mais je pense que le dernier rapport vient bien de celle-ci. Parce que aujourd'hui, le même disque, même endroit, j'avais un autre rapport. 6 gigas. Là, on a 8 gigas. Mais on n'est quand même pas bon. Pourquoi? Parce que c'est celle-ci que nous avons actuellement. La GTX 1080 Ti EXOC White. Et elle fait 11 Go. Voilà, c'est celle-ci. 11. Ce qui veut dire que quand j'ai refloué la carte, j'ai cramé 3 Go de RAM. 3 barrettes. Et je ne sais pas lesquelles. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. À bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.